petit passage de Shanks. Tu veux des câlins? Oui, mais maman, elle voulait faire une petite vidéo. Enfin, commencer sa vidéo. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Troisième semaine de challenge pour le mois de la fantaisie. Je suis toujours à fond et je commence cette vidéo un dimanche, le dimanche 14 mai à 14h, parce que voilà, je commence une journée en avance. Je triche un peu, c'est pas grave. Pas d'intro cette fois-ci, pas d'intro parce que j'ai déjà choisi ce que je vais lire tout le long de la semaine. Donc du coup, voilà, vous allez savoir directement au début de vidéo. Donc voilà, pas d'intro cette fois-ci. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Je reprends le magnifique menu. Et alors cette fois-ci en entrée, je vais prendre tartine de lambasse avec les mots-clés elfe, fae, créature fantastique. En plat, j'ai décidé de lire l'assiette Gargantua, qui est une suite de sagas. Et au niveau du dessert, le dessert, je vais prendre Ice Cream. Donc là, on est sur Dark Fantasy, enquête et mystère. Donc pour l'entrée, ça sera Kelena, le tome 3, qu'on va lire en lecture commune avec la bibliothèque d'Emilia, donc Émilie. J'ai déjà fait le découpage, donc on a prévu de lire jusqu'à vendredi, parce que c'est quand même un bon bébé. En plus, c'est écrit tout petit, donc ça met un peu de temps à lire. Mais on adore cette saga, et en plus, déjà, Émilie a fait un planning de façon à ce qu'on puisse lire le tome 7 quand il va sortir l'année prochaine. Et j'aime bien le planning qu'elle avait fait. Je ne me souviens plus exactement de ce qu'elle a mis, mais en tout cas, j'ai entièrement confiance en elle. Donc normalement, d'ici novembre, il me semble, on doit lire le tome 4. Les deux parties du tome 4, moi, ça me va totalement. Elle fait des calculs, elle fait des plannings, je suis. Donc voilà celui-ci pour l'entrée. J'ai trop hâte de le continuer. Je l'ai commencé ce matin, j'ai lu juste 30 pages. C'était assez compliqué ce matin à lire, j'étais pas très concentrée. Non, je vais me concentrer cet après-midi pour du coup lire les 115 pages pour cette partie d'aujourd'hui. Et j'ai trop hâte, c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. Et elle se bonifie avec le temps. Le tome 1 était sympa, le tome 2 était incroyable. Donc ce tome 3, on a trop hâte de le découvrir et de voir ce que ça donne. Donc je vous retrouverai pas avant vendredi pour vous donner mon avis sur ce tome 3 parce que du coup, on va juste le terminer vendredi. Pour le plat, j'ai décidé de mettre une suite de saga et donc du coup j'ai décidé de mettre le tome 7 de l'Assassin Royal que je vais écouter en audiobook tout au long de la semaine parce que l'Assassin Royal, je l'écoute en audiobook. Le narrateur est incroyable. Il nous fait passer par tellement d'émotions et il présente vraiment tellement bien. C'est vraiment mon narrateur préféré. Et voilà, il est tellement incroyable que si je lis une petite partie du roman, j'ai toujours sa voix en fait dans ma tête et du coup c'est juste incroyable. Mais bon, je préfère l'écouter en audiobook. Même si je les écoute en audiobook, je veux absolument quand même avoir les livres dans ma bibliothèque. Donc je cherche pas trop à comprendre au niveau des couvertures parce que je les achète en occasion à Gilbert Joseph. Et un coup c'est ces vieilles couvertures que j'ai ou des fois c'est les couvertures de blason. Alors je sais qu'ils ont fait une nouvelle édition, d'ailleurs que je trouve magnifique cette nouvelle édition, mais comme j'ai déjà la plupart des livres, je me suis dit je vais quand même pas les racheter. Donc du coup je continue avec cette édition-là. Dans tous les cas, le livre est tellement bien, la saga est tellement bien, donc peu importe quelle couverture elle a, j'adore cette saga. Et pour finir, pour le dessert, j'ai décidé de glisser 4 mangas, d'ailleurs que je vous ai montré déjà en vlog lors de la première semaine du mois de la fantaisie. Donc il s'agit des 4 derniers tomes de The Promised Neverland, avec ma superbe façon de prononcer l'anglais. Donc voilà, j'ai décidé de les glisser pour le dessert, comme ça je vais pouvoir les lire, une fois que j'aurai terminé ma partie de Kelana, je vais pouvoir les lire tout au long de la semaine tranquillement, et surtout terminer ce week-end avec des petits mangas, pour après voir ce que je vais lire pour la 4e et dernière semaine du mois de la fantaisie. Donc voilà pour ce que je vais lire cette semaine, j'ai trop hâte de me remettre sur Kelana cet après-midi, et demain je commencerai l'audiobook dans la voiture du tome 7 de l'Assassin Royal. J'ai trop hâte parce que j'adore cette saga, donc vraiment... Bref, je vais vous laisser ici et je vous reprendrai dans la semaine, du coup, dès que j'aurai fini l'un des livres. Donc, je pense plutôt en fin de semaine. Je vous reprends jeudi soir car j'ai terminé un livre et je me suis assortie à ce livre. Donc, il s'agit du tome 3 de Kéléana. Du rouge, du rouge. Vous voyez, on s'amuse un peu comme on peut ici. Donc, je viens de finir le tome 3 de Kéléana que, ma foi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai trouvé même au-dessus du tome 1 et du tome 2. J'avais bien aimé le tome 1, j'avais très très bien aimé aussi le tome 2. Mais le tome 3, il y a vraiment quelque chose en plus. Parfois, on a l'impression d'être dans un autre monde, hein, tellement c'est différent par rapport au tome 1. Mais c'est normal parce qu'en fait, le monde se bonifie, prend de l'ampleur au fur et à mesure des tomes, en fait. Et c'est pour ça que ça fait que le récit est extrêmement intéressant. Et ma foi, j'adore cette saga. J'ai trop hâte de continuer la suite. On a trop hâte avec Émilie parce que je le lis en lecture commune avec la bibliothèque d'Emilia. Et on a trop hâte de continuer parce qu'en fait, c'est juste de plus en plus mieux.
de plus en plus meilleure. Donc vraiment, j'espère que la suite sera pareille, au même niveau, parce que sinon, ça va être trop triste. Pour vous faire un petit résumé du tome 1, on suit Keleana qui est en prison et qui se retrouve à devenir le champion du roi pour un tournoi et pour devenir en fait l'assassineuse en chef du roi. Elle va donc être amenée à participer à un tournoi, à le gagner probablement, et du coup à devenir assassineuse du roi. Et puis après, il y a beaucoup plus d'ampleur que ça. Je préfère pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler en fait. Il faut vraiment découvrir l'histoire. Le tome 1, c'est vraiment basé que sur le tournoi. Donc voilà, il n'y a pas de trop de fantaisie, même si ma foi c'était plutôt intéressant. On parle d'une magie qui a disparu, mais on n'en sait pas plus en fait. Et c'est vraiment au fur et à mesure des tomes qu'on va en découvrir. Mais je vous en dis pas plus parce que vraiment, je n'ai pas envie de vous spoiler. Donc je vais pas non plus faire de résumé du tome 3. Juste pour vous dire que j'ai adoré. En tout cas, ce tome 3 était vraiment super bien. Je suis trop contente de l'avoir lu et vivement la suite. Donc voilà, ce passage sera vraiment très très court parce que du coup j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas envie de vous spoiler, mais vraiment un super tome 3. Je vous reprends probablement demain parce que j'aurai fini l'Assassin Royal, le tome 7, donc je vous reprends demain. Je vous reprends dimanche après-midi pour clôturer ce vlog et clôturer cette semaine où j'ai avancé dans mes sagas, donc vraiment je mérite des applaudissements. J'ai avancé dans mes sagas, mais en plus j'ai terminé une saga de manga, donc franchement je suis vraiment top. Je vous ai déjà repris jeudi pour vous parler du tome 3 de Keleana. Je suis passée très rapidement dessus parce que comme c'est un tome 3, j'ai pas envie de vous spoiler. Vous faire un résumé du tome 3, si vous n'avez pas lu le tome 1 et le tome 2, je vois pas trop pourquoi faire ça, parce que sinon à part vous spoiler, c'est tout ce que je pourrais faire. Donc c'est vrai que je suis passée très rapidement, donc j'ai passé aussi très rapidement sur les autres... ce que je vais vous présenter là en fait, parce que voilà, j'ai pas envie de vous spoiler, c'est une suite de mangas, une suite de tomes, donc forcément, voilà, on va éviter de spoiler. Donc pour le plat, j'ai terminé le tome 7 de l'Assassin Royal. C'est le début du second cycle de l'Assassin Royal, à savoir qu'il y a beaucoup de livres qui est dans cet univers-là. Donc on a l'Assassin Royal, il y a aussi Les Aventuriers de la Mer, La Cité des Anciens et Le Fou et l'Assassin, qui est vraiment en tout dernier. Au niveau de la chronologie, c'est les 6 premiers tomes de l'Assassin Royal. Ensuite, il y a Les Aventuriers de la Mer. Ensuite, les 7 aux 13 tomes de l'Assassin Royal, et ensuite il y a La Cité des Anciens, si je ne me trompe pas au niveau de l'ordre de ce que j'avais vu. Pour ma part, j'ai décidé de continuer l'Assassin Royal sous les conseils en fait de mon collègue et de sa femme, qui sont tous les deux des grands fans en fait de la saga. Donc ils m'ont dit non, franchement vaut mieux lire tout de l'Assassin Royal, ensuite passer sur les Aventuriers de la Mer et ensuite la Cité des Anciens. Parce que pour eux, passer en fait sur les Aventuriers de la Mer après comment ça se finit le tome 6 de l'Assassin Royal, c'était pas non plus judicieux. Conseiller de continuer et de lire les 13 tomes en fait de l'Assassin Royal avant de passer avec d'autres personnages. Parce que il me semble, à part juste un élément qui apparemment va être spoilé dans cette suite-là par rapport aux Aventuriers de la Mer, mais sinon en fait il n'y a rien qui spoil, donc c'est possible de continuer comme ça. Donc moi j'ai décidé de leur faire totalement confiance, donc j'ai continué le tome 7 de l'Assassin Royal. Effectivement, je suis bien contente d'avoir retrouvé Fitz après d'avoir lu le tome 6. Je l'ai lu en janvier ou février, il me semble. Janvier, il me semble. Donc du coup, je suis contente de le retrouver voilà, pour cette suite. Au niveau de l'histoire, je ne vais pas vous spoiler. Je ne vais rien vous dire. Dans tous les cas, ça continue en fait dans ce qu'on a l'habitude de voir dans l'Assassin Royal. Pour l'instant, le tome 7 est très introductif parce que normalement, en version anglaise, il me semble que les 7, 8 et 9 tomes de la version française, c'est qu'un seul tome en anglais. Et du coup, effectivement, pour ce début de tome 7, c'est très introductif, c'est très doux quand même à suivre, j'aime beaucoup, et puis surtout, il y a ce petit côté de ça prend son temps, mais je sais qu'à un moment donné, ça va se lancer, donc du coup, c'est pour ça que je vais, de toute façon, la semaine prochaine, continuer sur le tome 8, après quand je vais les enchaîner là jusqu'au 13e tome en audio, comme ça, je vais pouvoir déjà tout terminer, et ensuite continuer la suite de cette aventure, parce que j'adore vraiment cette saga. Vraiment, elle est vraiment top. Donc voilà pour le plat, je ne vais pas vous en parler plus davantage. Dans tous les cas, si vous avez envie d'une saga de fantasy qui traîne en longueur, parce que là pour le coup on a beaucoup de tomes, bah, je vous le conseille parce que vraiment c'est une super saga. J'adore l'histoire, j'adore les personnages, j'adore l'univers, j'adore le narrateur qui le lit. Bref, j'adore tout. Et du coup, pour le dessert, j'ai lu les 4 tomes, les 4 derniers tomes d'ailleurs, de The Promised Neverland, donc les tomes 17 à 20. Une saga que je termine
depuis le temps que je l'ai commencé. En vrai, je pense que ça fait au moins 6 7 ans. Je sais pas, je crois que j'avais acheté le premier tome dès sa sortie, donc je crois que c'était en 2017. Ça fait 7 ans. Ouais, je sais plus. Non, c'est pas 2017. Oh là là, je galère. Non, je sais pas, mais en tout cas, ça fait hyper longtemps que je l'ai commencé et là, je suis trop, trop contente de l'avoir fini. Alors, je sais qu'il y a des spin-offs, donc je pense que je vais m'acheter les spin-offs après dans les mois qui arrivent. Mais je suis vraiment trop contente d'avoir fini cette saga. Elle est incroyable. Au début, ça commence tout doucement, on se demande où on va et après, ça prend de l'ampleur. Je vais plutôt vous les mettre de ce côté-là, hein, ça sera plus joli à regarder. Ça prend beaucoup plus d'ampleur et puis les personnages sont vraiment trop cool. Et franchement, pour tout vous dire, j'ai pleuré à la fin du tome. Non, j'ai pleuré pendant le tome 20. Je vous le montre ici. Juste magnifique la couverture avec tous les personnages. Franchement, incroyable cette couverture. Et oui, j'ai pleuré pendant ce tome. Parce que bien entendu, c'est le tome de fin. Donc il y a toujours des trucs qui arrivent, qui sont émouvants, qui sont tristes. Et même cette fin est grandiose. Je suis très contente de comment ça se finit. Parce que c'est dans la logique du manga, hein, fallait que ça se finisse comme ça dans tous les cas. Hein. Heureusement que ça s'est fini comme ça. Mais voilà, mais je suis vraiment hyper satisfaite et vraiment ça, beaucoup d'émotions pour la fin de ce manga. Se dire ça y est, j'ai terminé, je dois passer à autre chose. C'est toujours un peu compliqué, hein. Généralement ça me prend, je suis toujours un peu émue de terminer des longues sagas comme ça. Mais voilà, mais cette fin a été très émouvante, ça m'a fait pleurer. Je peux vous assurer que là je suis encore plein d'émotions parce que je l'ai terminé il y a juste 2 heures. Je vais me remettre à pleurer. Non, je vais pas me remettre à pleurer en live quand même. Mais non, vraiment, c'était une super saga. Je suis trop, trop contente de l'avoir terminée. Et je vais lire les spin-offs parce que j'ai vu qu'il y avait 2 3 spin-offs, il me semble. Donc je vais les lire et après j'aurai terminé. Voilà. Donc franchement, cette semaine se termine super bien parce que j'ai terminé une saga de manga. Bon, le problème c'est que maintenant j'en ai d'autres quand même à terminer. Alors je sais que dans certaines de mes mangas en cours, j'en ai qui sont terminés, donc il faut juste que j'achète la fin des tomes. Après j'en ai qui sont encore en cours, mais je suis à jour. Ouais, je suis à jour dans ceux qui sont en cours, mais pas dans ceux qui sont terminés. Je fonctionne un peu différemment, un peu bizarrement, mais dans tous les cas, bref, je vais continuer justement à terminer ces sagas parce que j'adore. J'adore lire les mangas et j'adore les sagas que je fais la collection. Bref, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Donc là, la 3e semaine du challenge du mois de la fantasy. Pour la 4e semaine du mois de la fantasy, je vais pas faire de vlog en fait. Je vais plutôt faire une vidéo bilan à la fin du mois. Vraiment à la fin du mois, voilà. Je vous spoil un peu. Donc ça sera pas la vidéo qui sera le dimanche prochain, mais ça sera le dimanche d'après, donc au mois de juin, je crois que c'est le 3 ou 4 juin, un truc comme ça. Bah, du coup là, vous aurez mon bilan total du mois de mai et du coup de ce que je vais lire en fait là, puisque j'aurai pas fini en une semaine à mon avis tout ce que j'ai prévu de lire. Et la semaine prochaine, vous aurez une autre vidéo un peu plus posée, moins vlog, parce que là en ce moment, c'est un peu compliqué pour moi de tourner des vlogs. Et, euh, et je m'amuse un peu moins dans ces vidéos-là, donc je vais faire une autre style de vidéo. L'important, en fait, pour moi, c'est de m'amuser en vous faisant justement ces vidéos et que bah, ça vous distrait aussi quand vous regardez, parce que sinon, si ça vous distrait pas, bah, aucun intérêt de faire des vidéos. Donc voilà, je vous spoil un peu ce qui va se passer après, mais là, je vais me poser pour du coup filmer la vidéo du dimanche prochain, comme ça sera fait. Et voilà, je vais essayer de trouver un peu les vidéos qui m'intéressent, ce que j'ai envie de faire, etc. Voilà, on est vraiment sur de l'expérience. Bon, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez un commentaire, laissez un pouce en l'air. Voilà, même si c'est un petit commentaire juste avec un emoji, ça me ferait juste plaisir. Donc voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne semaine à venir et je vous dis à dimanche prochain.